Le client nous a demandé d'atteindre des performances à la fois dans l'isolation de son toit et l'isolation des murs qui soient sensiblement le double de celles que l'on pratique couramment. Il voulait être BBC Rénovation. Compte tenu de la performance thermique qui était atteinte, il était possible d'obtenir le prêt à taux zéro de performance globale qui est de 30 000 €, qui permettait de financer une large partie du chantier. J'ai été motivé pour faire ces travaux parce que j'avais constaté à l'usage qu'il y avait un certain nombre de désagréments. Donc en hiver, il y avait le froid qui passait par la toiture, on avait des courants d'air au mur et il y avait le sol qui se refroidissait très vite en hiver. Les raisons de notre lancement dans ces travaux de rénovation de maison, c'était que notre maison était très fraîche en hiver, spécialement le sol. Et quand il y avait du vent, nous avions beaucoup de courants d'air. Et ensuite, on a quand même constaté qu'en été, il faisait très chaud sous les toits. Pour ces travaux, la motivation n'était pas du tout de valoriser le bien, mais bien d'être indépendant de l'augmentation du coût de l'énergie. Le choix d'isolation par l'extérieur a 3 avantages. Le premier, c'est qu'on supprime tous les ponts thermiques par rapport à une isolation par l'intérieur, que ce soit sur le toit ou sur les murs, puisque l'on va recouvrir l'intégralité de toute la surface du bâti, on n'a absolument plus aucun pont thermique. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'intervient pas dans la maison. Donc la famille continue à habiter dans la maison et il n'y a absolument aucun dégât fait à l'intérieur et aucune redécoration nécessaire. Et le troisième avantage, c'est qu'on n'a aucune perte de surface que l'on aurait si on avait fait l'isolation par l'intérieur. Un système d'isolation thermique par l'extérieur est composé de différents éléments, principalement un isolant. Dans notre cas, cet isolant est un isolant composé de graphite de 20 cm d'épaisseur. En réhabilitation, l'isolation est collée avec un mortier-colle et fixée mécaniquement avec une cheville au travers du composant isolant dans le support. Un des points très importants est le traitement des parties enterrées qui se fait au travers d'un complexe isolant beaucoup plus dense et notamment un enduit qui permet une étanchéité du complexe d'isolant et donc de mieux le protéger au travers d'une armature. J'ai eu l'idée de faire l'isolation des façades par la partie enterrée due au problème qu'on avait en hiver. Parce qu'en hiver, le sol à l'intérieur se refroidit très vite en fait. Donc on a tout de suite froid aux pieds en hiver dans la maison. On a un phénomène très particulier puisque l'on isole du plus haut du mur jusqu'en bas, mais y compris les fondations, puisque l'on a décaissé 50 cm de profondeur tout autour de la maison afin d'isoler les soubassements de la maison et supprimer tout pont thermique en partie basse. On voit bien sur ce chantier qu'en fait l'isolation, la rénovation énergétique, c'est un problème global de la maison. Ne traiter que le toit, ne traiter que les murs, c'est en oublier la moitié. Alors sur tous les projets que nous réalisons, on a l'habitude de s'appuyer fortement sur les industriels, que ce soit sur Meunier ou sur Sto, qui ont l'expertise de leurs produits. Oui, pour nous, la combinaison de ces deux produits, de toiture et de murs, qu'on a expérimenté donc sur ce chantier, est une vraie réussite, à la fois en termes de mise en œuvre et de complémentarité des deux produits. Là, on isole les fondations, donc c'est quelque chose qui est quand même peu courant, sur lequel non seulement en amont, l'industriel Sto est venu nous apporter son soutien, mais également pendant la réalisation en tout début, est venu également sur le chantier donner la main, aider à la pose. Donc ça, c'est pour nous installateurs, c'est une forme de formation qui est la plus efficace parce qu'elle est sur le chantier.